Maintenant que notre pièce est modélisée, on peut créer un dessin technique qui va représenter automatiquement la forme 3D dessinée ici. Donc, on va cliquer sur le plus pour insérer un nouvel élément et on va créer un dessin. Create Drawing. On sélectionne le gabarit de base. Et on va attendre que ça charge. Là, Onshape veut savoir quelle pièce on veut modéliser. On n'a qu'une seule, c'est elle qu'on sélectionne. Et là, on voit ici, là, il nous dit que non seulement il va insérer la pièce 1, là, qui est la seule pièce qu'on a, mais qu'il va mettre la vue de face. Donc, la vue de face, on sait sur un dessin technique, elle va en bas à gauche. Donc, on vient se placer à peu près, on clique. Et là, la vue de face est créée automatiquement. Après ça, on change d'outil et là, ce que Onshape va faire, c'est que on vient juste se déplacer puis on va se placer à des endroits sur le plan où on devrait placer normalement, par exemple ici, la vue de haut. Il va automatiquement comprendre que c'est la vue de haut qu'on veut mettre, donc on peut juste cliquer. Et là, la vue de haut va être insérée dans le dessin. Et là, si on reclique sur notre vue de face et qu'on vient se déplacer ici, où normalement il est supposé avoir la vue de droite, il comprend que c'est la vue de droite qu'on veut mettre, donc on clique et elle est placée. Et finalement, si on vient sur notre vue de face et qu'on se met ici dans le coin, là, il comprend que c'est la vue isométrique qu'on doit mettre. Donc, il met la vue isométrique et on clique. Onshape adopte ce comportement-là parce que l'outil ici, Projected View, est sélectionné. Ça le fait automatiquement après qu'on ait mis la vue de face. Mais si, éventuellement, vous faites une mauvaise opération puis ça arrête de faire le comportement où il va automatiquement détecter la vue qu'il doit placer, on fait juste venir cliquer ici puis ça va recommencer à faire le comportement attendu. Et là, la dernière chose qu'on veut faire, c'est venir placer les lignes cachées parce qu'ils n'affichent pas normalement. Donc, si on va sur une vue où il est supposé avoir des lignes cachées, par exemple celle-ci, on sélectionne la vue. On sélectionne la vue, on fait clic droit, et là, la première option en haut, c'est Show Hidden Lines, donc montrer les lignes cachées. On le fait, et là, ça charge, et en pointillé apparaissent les lignes cachées qui correspondent aux extrémités du rond ici. On sait qu'on doit en avoir aussi ici. Oups. Donc, Show Hidden Lines. Donc, elles vont être affichées. De la vue de haut, on sait qu'il n'y en a pas. On n'est pas obligé de les mettre. Voilà.